Des missions de renseignement, de prévention, d'intervention, de protection et de dissuasion. La marine. Premier en l'air et dernier sur le pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle, l'E2C Hawkeye est un avion unique. Alors que l'E2C Hawkeye revient juste en face de vous, laissez-moi vous dire que la Marine nationale en compte 3. Toujours 2 opérationnels pendant que le 3e est en maintenance. Ils font partie de la flottille 4F basée à Longby, tout proche de l'Orient. Et il s'agit de la plus ancienne et la plus décorée des flottilles. Ils ont fêté leurs 100 ans en 2018. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did. Sachez qu'il est le seul avion radar de guet aérien au monde à pouvoir embarquer sur un porte-avions. Cet aéronef assure des missions de détection, de prévention et de protection. Il est capable de suivre les mouvements des aéronefs amis et ennemis, mais également ceux des missiles et des navires. À décoller du porte-avions pour faire un point de la situation et analyser qui est présent dans la zone, amis ou ennemis, de façon à établir une stratégie et protéger les rafales d'éventuelles menaces au cours de leur mission. Avec ses 5100 chevaux de chaque côté, c'est un avion très agile. Il est capable de voler à la fois à très haute altitude, aux environs de 10 000 mètres, comme à très basse altitude, à 30 mètres du sol. Il est le plus gros appareil embarqué et d'ailleurs, il a été spécialement conçu pour le porte-avions avec des ailes repliables. Il s'agit aujourd'hui de l'avion radar le plus petit au monde, jamais conçu par les ingénieurs. Et il est également le plus lourd au catapultage et à l'appontage. Cet appareil de 25 tonnes de masse maximale peut mener des missions de 5 heures avec un équipage de 5 marins composé de 2 pilotes et de 3 opérateurs à l'arrière, également appelés les tacticiens. Ils surveillent l'espace aérien et maritime sur 360 degrés à l'aide de leur écran radar. Il est en charge de tous les moyens électroniques et du radar de l'aéronef. Le deuxième, installé au milieu des 2 autres, c'est le chef de mission, également appelé SICO. Il est le patron de la mission et il gère notamment l'ensemble des communications, à la fois avec le chef d'état-major, le commandant de bord et prend les décisions importantes. Le troisième tacticien, c'est le contrôleur aérien. Le contrôleur aérien est en charge de la détection, de l'identification des cibles ainsi que du guidage des chasseurs vers leurs objectifs. Il faut au minimum une personne en tranche arrière pour la conduite d'une mission purement aéronautique. Et alors Aurore, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui est à bord de l'aéronef? Et pour cette démonstration aujourd'hui, nous avons dans le cockpit 2 pilotes qui assurent la conduite de la machine. Il s'agit de Christophe qui est aux commandes. Nous avons également Yann à sa droite, le copilote. Alors sachez que pour remplir toutes ces missions de détection, de renseignement,
Le dossier Hawkeye dispose de différents outils et parmi ceux-là, il possède un radar que vous pouvez voir d'ailleurs juste au-dessus. Là, profitez de ce passage lent de le dossier Hawkeye, cross-sortie et train-sortie en configuration à pontage pour observer ce radar visible juste au-dessus du fuselage. Donc ce radome abrite un radar qui tourne à une vitesse de 6 tours par minute et permet de poursuivre simultanément 2000 pistes à plus de 500 km de rayon. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'avion se situe au centre de la France, il serait capable de surveiller une zone allant de l'Espagne à la Belgique.